Bonsoir, au sommaire de ce JT, automobilistes prudence, les piétons sont désormais prioritaires partout sur la route. Malgré sa défaite hier soir, l'OL se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Enfin, l'avant-dernier volet de la saga Harry Potter vient de sortir au cinéma, rencontre avec l'un des fans du célèbre sorcier de Poudlard. Mais pour débuter ce journal, sachez qu'un important exercice de sécurité s'est déroulé hier soir à l'aéroport Saint-Exupéry. Le scénario consistait à simuler le crash d'un avion au moment de son atterrissage, avec à son bord une centaine de passagers. Objectif, tester en grandeur nature le plan Orsec, nombreuses victimes. Au total, ce sont plus de 600 personnes qui ont été mobilisées pour l'opération. Le code de la route vient de changer. Parmi les principales mesures, la grande place accordée aux vélos et surtout aux piétons. Ces derniers sont désormais prioritaires dans toutes les situations. Une nouvelle disposition qui inquiète les automobilistes. Jean-Marc Roffa. Le récent décret du 12 novembre donne la priorité aux piétons. Selon le texte, tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons s'engageant sur la chaussée ou manifestant son intention de traverser. Une mesure appréciée par les associations de piétons. C'est un réel progrès, en particulier dans les zones très circulées et en particulier pour les personnes les plus fragiles, handicapées ou personnes âgées. En l'absence de passage piéton à plus de 50 mètres, le décret nous autorise à traverser. Le piéton est censé être prioritaire, mais malheureusement, cela ne marche pas à tous les coups, d'où les inquiétudes des usagers de la route. D'arrêter les voitures n'importe où, ça risque d'être dangereux, aussi bien pour le piéton que pour la voiture, parce que comme actuellement, tiens, c'est un bon exemple, avec la chaussée qui est mouillée, je m'amène et je fais comme ça, le gars ne pourra pas forcément s'arrêter. Il se jette sous les véhicules et du coup c'est très dangereux. Certaines associations d'automobilistes dénoncent un texte jugé flou sur la façon de traverser en dehors des passages piétons. Si jamais la voiture vous voit, elle vous évitera. Si elle ne vous voit pas, vous l'entrez dedans. Je pense qu'en termes d'aberration, on ne pouvait pas mieux trouver. Alors maintenant, on va demander au législateur peut-être de préciser le texte, de savoir s'il faut faire des grands signes quand on voit une voiture. Pour le conducteur, ne pas respecter la priorité piéton l'expose à une amende de 135 € ou pire, à un grave accident. Le jugement dans l'affaire qui oppose SOS Racisme à l'agence immobilière Milim vient de tomber. La chambre correctionnelle a condamné la gérante à 6 mois de prison avec sursis pour avoir pratiqué des discriminations au logement. Un jugement qui devra par ailleurs être publié dans le journal des petites annonces paru vendu. La gérante des agences Milim de Lyon, Villeurbanne et Vienne a également été condamnée à verser 1 500 € de dommages et intérêts à SOS Racisme. Après la manif contre les retraites, place à la manif des retraités. Ils étaient aujourd'hui près de 300 selon la police à s'être rassemblés devant la préfecture. Ils dénoncent la dégradation de leur pouvoir d'achat et demandent une revalorisation de leur pension. On écoute l'un d'entre eux au micro de Clélia Gauthier. Aujourd'hui, les retraités ont décidé de se réunir pour faire valoir d'une part sur leur pouvoir d'achat, où ils ont perdu 0,9% en un an, là pour l'année depuis le 1er avril. Et deuxièmement, il y a un grand chantier qui va s'ouvrir au gouvernement, c'est la perte d'autonomie, où on ne peut pas être d'accord avec les propositions de financement de la part du gouvernement. Lourde défaite hier soir de l'OL face à Schalke en Ligue des Champions, battu 3-0. Les Lyonnais sont pourtant qualifiés en huitième de finale. Une qualification qu'ils doivent avant tout à la belle prestation de l'Hapoel Tel Aviv contre le Benfica. Compte rendu du match, Brice Jaurès. Humiliés mais qualifiés, les joueurs lyonnais profitent de la victoire de Tel Aviv sur Benfica pour se hisser en huitième de finale de la Ligue des Champions pour la 8e année consécutive. Mais au vu de sa prestation hier soir, quelles peuvent être les ambitions de l'OL au second tour? Une nouvelle fois dépassés, dès l'entame de match, les hommes de Claude Puel se retrouvent menés 2-0 après seulement 20 minutes de jeu sur 2 buts de Farfan et Huntelaar. Contrairement aux dernières rencontres, les Lyonnais n'ont pas su et n'ont pas pu réagir. Au final, c'est une correction 3-0, sans conséquence pour la qualification, mais pas pour la première place du groupe, qui se jouera le 7 décembre. L'OL accueillera Tel Aviv, pendant que Schalke se déplacera à Benfica. Enfin, dernière mauvaise nouvelle, la blessure de Johan Gourcuff touché à la cheville. Décidément, cette soirée est à oublier. Et au lendemain de cette rencontre, la presse nationale
et la presse régionale n'y vont pas par quatre chemins. Il faut dire que la série de 7 matchs sans défaite en Ligue 1 et la deuxième mi-temps à Lens avait suscité beaucoup d'espoir. Des espoirs douchés par cette défaite en Allemagne. On ne sait plus trop quoi penser de cette équipe qui alterne le bon et le très mauvais. Ce qui est sûr, c'est qu'on attend une réaction ce dimanche face au PSG au stade de Gerland. Une déroute qui a d'ailleurs provoqué hier soir la colère de Jean-Michel Aulas, le président du club qui s'en est pris cette fois non pas à Claude Puel ni aux supporters mais à son équipe. C'est selon lui plus un problème de joueur avant d'être un problème d'entraîneur ou de dirigeant, a-t-il déclaré à l'issue de cette rencontre. Depuis ce matin, le marché des soies s'installe au Palais du Commerce et cette année, c'est la créatrice espagnole Agatha Ruiz de la Prada qui a été choisie pour être la marraine de cette 6e édition. Jusqu'à dimanche, le grand public pourra donc acheter des tissus et des étoffes grand luxe à prix d'usine. Avis aux amateurs. Je viens voir si je peux trouver un joli tissu pour me faire une jolie veste pour un mariage. Et comme j'ai vu qu'il y a de beaux tissus de haute couture, alors des fois que je peux trouver mon bonheur. Moi j'ai trouvé des tissus pour faire des nappes et pour faire des dessus de table tout simplement, et on trouve tout ce que l'on veut. Comme chaque année, je suis venue voir l'exposition de ces beaux tissus, belles choses naturelles. Ah oui, enfin, vraiment de belles choses. J'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé une superbe écharpe en laine imprimée dans des coloris rouge, rose d'été. Des propos recueillis par Sylvie Roland. Plus d'1 an que les fans l'attendaient, Harry Potter fait son grand retour dans les salles obscures. Les Reliques de la Mort, l'avant-dernier volet de la série, marque ainsi la fin des aventures du célèbre sorcier à lunettes. Un rendez-vous que ne pouvait bien évidemment pas rater Arnaud, inconditionnel de la saga, qu'a rencontré pour nous David Segal. Arnaud est un moldu qui rêve d'entrer à Poudlard, l'école de magie d'Harry Potter. Les aventures qu'il a suivies au fil des livres le laissent sur sa faim. Il décide alors de tourner ses propres films dans l'univers magique de son héros. Donc, un petit groupe de fans a réalisé en fait des courts-métrages sur le thème d'Harry Potter qui racontent l'histoire de 3 fans d'Harry Potter qui se retrouvent eux-mêmes plongés dans les aventures de leur héros préféré. Arnaud et ses amis ont aussi participé au concours entre toutes les villes de France organisé par le distributeur du film. À la clé, l'avant-première dans sa ville avec la présence des acteurs. Donc on était plus de 40 personnes en fait à danser une chorégraphie dans différents endroits assez connus de Lyon. Le but c'était en fait de faire parler de nous en faisant un buzz sur internet pour recruter un maximum de gens pour essayer de faire gagner la ville de Lyon dans le concours donc Harry Potter dans ta ville. C'est finalement Tours qui a eu le droit à l'avant-première de la première partie d'Harry Potter et les Reliques de la Mort. Arnaud y était lui aussi, il a vu le film mais décide quand même de retourner le voir. Globalement, j'ai beaucoup aimé le film. J'y retourne ce soir parce qu'en fait, j'y vais avec d'autres gens qui sont fans des livres et c'est vraiment, c'est à la sortie du cinéma, ce que j'adore, c'est en discuter justement entre nous pour savoir ce que les gens ont aimé du film, ce qu'ils n'ont pas aimé. Les fans d'Harry Potter, comme Arnaud, ont lu tous les livres ou encore vu tous les films déjà sortis, mais ils refusent tous de lire le mot fin dans cette histoire. Oubliette. Un mois tout juste avant les fêtes de fin d'année, les traditionnels chalets ont fait leur retour ce matin à Place Carnot. Le marché de Noël ouvre en effet ses portes aujourd'hui. Sur place, plus d'une centaine d'artisans et producteurs locaux ou nationaux. Guirlandes, idées de cadeaux ou de décoration, l'occasion de se plonger dans l'esprit de Noël avec un peu d'avance, à découvrir jusqu'au 24 décembre. Et puis qui dit Noël dit forcément neige, eh bien sachez qu'elle arrive tôt cette année. Selon Météo France, les premiers flocons devraient tomber cette nuit, et puis particulièrement sur les monts du Lyonnais et sur le Haut-Beaujolais. Attention donc si vous devez prendre la route demain matin. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.